manière évidente, tout le monde ambitionne d'arriver à la perfection et même préférerait parfois être un super-héros. Personne n'aime mettre en valeur ses incapacités ou ses faiblesses. Au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à les cacher. Maintenant, la question est de savoir si un jour, on pourrait arriver à dire comme Paul, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marion B et je partage avec toi des exhortations et des encouragements sur la vie chrétienne en général. Si tu ne me connais pas mais que c'est un genre de contenu que tu aimes, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos en ligne. J'entends souvent les gens qui disent la phrase de Paul, « Oui Seigneur, ta grâce me suffit » ou « Lorsque je suis fort, c'est alors que je suis faible ». Mais connaissons-nous bien le contexte ici? Ici, ce qui s'est passé, c'est que pour l'empêcher de s'enorgueillir, pour l'empêcher qu'il ne se vante, Dieu a permis qu'un ange de Satan vienne frapper Paul dans son corps. Et Paul a prié 3 fois pour que Dieu le délivre et le guérisse de cette plaie-là, pour que cette souffrance s'arrête. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Comment faiblesse et puissance peuvent-elles agir ensemble? Oui, nous sommes forts par Christ qui nous fortifie. Tu sais, Dieu ne cherche pas des gens qui ont des facultés extraordinaires et qui vont pouvoir faire des choses grandioses par elles-mêmes. Non, Dieu cherche des gens qui vont lui dire oui, malgré leurs faiblesses, malgré leurs manquements, leurs défauts, toutes les choses qu'ils ne trouvent pas assez bonnes. C'est ça que Dieu cherche pour se glorifier dans leur vie. Moïse, que tu connais bien, était quelqu'un qui avait de la difficulté à parler. Il avait la langue lourde depuis son enfance. Il ne savait pas dire ce qu'il voulait dire. En plus simple, il bégayait. Et lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a demandé de guider son peuple. Il lui a répondu, « Je ne pourrai pas, Seigneur. J'ai la langue lourde. Je n'arrive pas à dire ce que je veux dire. » Et il a présenté cette faiblesse-là devant Dieu. Dieu l'a repris en lui disant, « Ne suis-je pas celui qui a fait la bouche ?» Si on prend également Gédéon. Gédéon se voyait comme le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Aucunement, Gédéon ne pouvait penser qu'il allait sauver son peuple. Mais lorsque Dieu s'est présenté à lui, il l'appelait vaillant héros. Comment Dieu pouvait-il l'appeler de la sorte alors qu'il se voyait si petit? Ou encore une fois, Jérémie. Dieu s'est présenté en lui disant prophète des nations. Et Jérémie lui a répondu, je suis trop jeune pour être un prophète. Dieu lui a répondu, ne dis pas que tu es trop jeune, car je mets mes paroles dans ta bouche. Vois-tu ici, dans chacun de ces cas, à chaque fois que Dieu s'est présenté à eux pour qu'ils fassent quelque chose pour lui, ils ont présenté leurs faiblesses. Ils ont mis en avant les manquements qu'ils avaient. Mais Dieu a utilisé leurs faiblesses pour se glorifier dans leur vie. J'ai remarqué une chose, c'est que c'est parfois la chose que tu penses être ta faiblesse que Dieu utilise pour se glorifier. Parce qu'au final, son objectif, c'est quoi? C'est ça, se glorifier dans nos vies. Alors, quelle est cette chose que tu caches tout le temps, que tu mets en avant lorsqu'on te demande de sortir de ta zone de confort? Quelle est cette faiblesse-là que tu penses avoir et que tu utilises comme justification pour rester dans ton statu quo? Tout comme Moïse, Gédéon ou Jérémie ou encore moi-même, on a cette tendance-là, en tant qu'être humain, mettre en avant nos faiblesses, nos incapacités pour toujours justifier nos manquements, pour justifier les choses qu'on ne fait pas et parfois aussi pour justifier notre paresse. Et nous n'arrivons pas à sortir de notre zone de confort et à aller à un autre niveau. Mais j'aimerais aujourd'hui, par cette vidéo, vraiment t'encourager à ne plus dire « je suis faible »,« je suis petit »,« je ne sais pas parler »,« je suis trop en forme » ou en tout cas à te trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu te demande. Mais plutôt, dis « Seigneur, glorifie-toi dans ma faiblesse. Je reconnais que à ce niveau, je suis faible. Je reconnais que cette chose-là me manque. Mais par toi, je suis fort. Par toi, je peux le faire. Par ta grâce, parce que tu es avec moi, je peux y arriver. Et je sais que ça va changer. Je t'encourage encore aujourd'hui à sortir de cette zone de confort et à aller vers Dieu pour pouvoir trouver cet encouragement-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi la partager à quelqu'un. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. À bientôt pour un autre sujet.